Salut tout le monde, c'est Kirby54. Pour aujourd'hui, veille de Noël 2017, je vais vous présenter en détail mon setup 2017. Devrais-je dire un setup de merde, car il y a beaucoup d'objets qui sont devenus obsolètes. Et ce setup là fait un peu tâche par rapport à d'autres setups de youtubeurs. Au moins, le premier avantage, c'est qu'il se trouve juste à côté de ma collection. Et comme j'utilise mon HDPVR pour enregistrer mes parties de jeu, c'est directement relié au PC. Et au moins, je peux, pour une question d'ergonomie, c'est assez rapide. Et je trouve que c'est mieux comme ça. Bon, pour commencer, nous avons un écran qui date de novembre 2013. Le Samsung, je sais même pas s'il fait 1080p, déjà il fait pas le 4K, ça c'est sûr. Non, je sais même pas s'il fait 1080p. Et je dois être l'un des rares youtubeurs à encore avoir un setup avec un seul écran. Et ça commence à me plomber un petit peu, car utiliser un logiciel de montage ou se balader sur internet avec deux écrans, c'est largement mieux. Et le petit problème, comme vous pouvez le voir, je sais pas où est-ce que je pourrais placer le deuxième écran. Il y a un petit peu trop de bordel. Il faudrait pour commencer que je change de bureau. Il date un petit peu car j'ai acheté ce bureau en 2011. Il fait vraiment tâche. Le seul truc vraiment assez récent et optimal pour mon travail de youtubeur, entre guillemets travail, c'est en fait cette chaise qui était un cadeau de la part d'une entreprise, enfin je devrais dire plutôt un placement de produit. Et avec ce genre de chaise, c'est pas un DX Racer, c'est une marque similaire, au moins il n'y a pas de soucis de dos. Et heureusement, parce que avec le temps, les soucis de santé commencent à arriver. Si on continue cette petite présentation, j'ai pour le son de banale enceinte qui date de 2015, que vous pouvez trouver à 50 € à Fnac. Comme je vous le disais, c'est vraiment un setup de merde. Et si on continue les trucs complètement sordides, j'ai toujours ce vieux casque trouvé en vide-grenier de Skull Candy qui est même plus à jour. Et en plus, je regarde même pas le basket. Je l'avais juste acheté parce qu'il était pas cher, à 5 € et que le son est plus que potable. Mais peut-être que je devrais investir un petit peu plus d'argent dans un casque pour avoir une meilleure qualité de son. Après, comme je le disais, tant que ça me convient, c'est bon. Et vous avez certainement dû remarquer cette petite manette branchée directement sur le PC. Manette que j'utilise pour jouer uniquement à Street of Rage Remake. Je l'ai retrouvé en rangeant un petit peu ma collection. Et c'est en fait un petit objet que j'ai récupéré à la Paris Games Week. C'était 2015 sur c'était le stand Orange. Parce que j'avais gagné plusieurs courses sur Sonic All Star Racing. On continue le petit setup avec la petite figurine de Predator que j'ai désiré mettre au-dessus d'une enceinte. Une figurine que j'ai trouvée cette année au vide-grenier, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas payé trop cher, c'est depuis que j'ai commencé à jouer à Mortal Kombat XL. Et comme il n'y avait plus Cabal, il fallait que je trouve un nouveau personnage. Et je suis limite tombé amoureux de Predator. Je le trouve trop classe. Mais par contre, il me le fallait avec son casque. Enfin, son masque, je veux dire. Ouais, masque, casque. Parce que s'il n'a pas ce masque, il a vraiment une tête moche. Et je trouve que ça enlève un petit peu son charme. On continue le petit setup avec le smartphone que j'utilise, que j'ai beaucoup utilisé pour mes vides-greniers. C'est en fait un Samsung Galaxy A5 2017. Et c'est un très bon smartphone. Vous pouvez le trouver pour environ 400 €. Je pense que l'année prochaine, il va baisser avec la sortie des prochains smartphones de cette marque-là. En dessous, nous avons la grosse bécane que je devrais vous présenter en détail prochainement. C'est en fait mon PC de bureau qui date de fin 2013 lui aussi. On est sur du i5, je suis sur Windows 7, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus à jour. Et même mon programme de montage, le Magix Deluxe, je suis encore à la version 2014. Je suis vraiment limites à l'ouest en ce qui concerne cette setup. Mais bon, ça, pour l'instant, ça me convient parfaitement. Et on va dire que j'attends d'avoir la fibre à Bourgoin pour pouvoir investir dans du nouveau matos, car ce qui me bloque surtout dans mon travail de youtubeur, c'est le fait que je n'ai pas assez de connexion internet. Et je ne vois pas trop le besoin d'investir plus pour faire des vidéos, je sais pas, en 4K, non pas 4K, je dirais 1080, 60 FPS. Mais dès que j'aurai la fibre à Bourgoin, je vais investir dans du meilleur matos. Si on continue cette petite
petite setup, j'ai toujours cette image que je devrais changer plus tard. C'est en fait un dessin de mon frère jumeau. Il a créé je dirais une quinzaine de personnages et ça c'est mon personnage préféré qu'il a créé. Elle s'appelle Idril. Toujours les petites peluches ici avec mon petit coup de cœur. Robbie. Donc Robbie de Silent Hill, le lapin fou furieux qu'on a découvert à partir du 3 dans le parc d'attractions Amusement Park. Et vous avez été plusieurs à vous demander quelle est cette bouteille de lait en peluche. C'est en fait une petite création de Hortank. Là j'ai toujours 2-3 petits papiers qui traînent. Donc les petites lettres que j'ai reçues très récemment, les petits dessins. J'ai même décidé de garder ceci, le petit emballage cadeau avec le petit message de Mikaku Otaku. D'ailleurs je le remercie beaucoup. D'ailleurs j'ai toujours 2-3 petits jeux qui traînent. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est en fait un petit concours pour vous et j'ai choisi le gagnant. Donc je vais bientôt l'annoncer sur le Facebook. Et après, si on continue ce petit setup, j'ai toujours le même micro pour enregistrer mes voix off. C'est Audio Technica AT2020+, et ça reste du très très beau matos. Vous pouvez vous le procurer pour environ 100-150 € et ça me convient parfaitement. J'utilise souvent pour mon bon escroc du coin. Par contre, j'ai oublié de vous montrer le plus important, c'est la souris et le clavier. Alors je suis vraiment un gros prolo, puisque pour la souris, je me baladais avec une souris Eco Plus de chez Boulanger. Je sais même plus comment ça s'appelle, leur premier prix, ça s'appelle Listo. Et fort heureusement, je me suis enfin décidé à acheter une souris un peu plus potable. Mais vous allez rire, où est-ce que je l'ai récupéré? C'était en solde cette année. Bon, j'ai déboursé 7 €, mais c'est 10 fois mieux que mon ancienne souris. Et en ce qui concerne le clavier, qui fait moins tâche que le reste, bah je l'ai pas payé, j'ai réussi à le gagner dans un concours de chez Omen, c'est Marc Omen. Je l'avais gagné lors d'un concours organisé par cette boîte c'était pas la Paris Games Week, c'était à la Video City de cette année. J'étais arrivé en deuxième position, le premier il avait gagné un PC portable et moi je suis reparti avec un super clavier et c'est super top. Et mis à part ça, bah après c'est un petit peu le bordel, les papiers, ça fait un petit peu de tâche quand même. Et à côté j'ai toujours mes CD de métal. Par exemple si j'ai envie d'écouter une petite musique sur le PC, je retire mon album, je le mets, mais attendez, je dis un peu n'importe quoi, c'est déjà tout transféré sur le PC. Oubliez ce que je viens de dire. Mais sinon bah il n'y a rien de plus. Ah si, j'ai oublié de vous le présenter en vidéo. C'est un petit cadeau de la part de Julien Fontanier que j'ai pu re-rencontrer à la Japan Touch. Il m'a offert son petit tableau des katakana, version manga, cours de japonais. C'est un super youtubeur. Bon, pour l'instant, j'arrive pas à trouver le temps pour m'intéresser au japonais. On va dire que j'ai d'autres priorités. Et sinon, pour terminer, j'ai toujours ce petit bloc-notes de YouTube lorsque j'ai une petite idée qui arrive en tête, quand je suis chez moi ou quand je suis dans les transports en commun, bah je transporte toujours ce bouquin et je note toutes mes petites idées pour mes prochaines vidéos. Il y a même certaines choses qui n'ont jamais été mises à l'œuvre sur ma chaîne YouTube, comme par exemple un futur les trucs qui me saoulent. J'ai commencé à écrire le script mais j'ai pas continué par la suite. Donc dès que j'ai des petites idées, j'hésite pas à les noter. Le petit souci c'est que j'ai tellement d'idées en tête que c'est un petit peu le cafouis et j'en oublie la moitié. Ça par contre c'est Rumi qui a toujours voulu que je laisse ça dans mon coin PC puisqu'elle adore Duke Nukem. C'est en fait c'est en fait la statuette Carpe Nukem présent dans le collector de Duke Nukem Forever et elle a tant voulu que je laisse ça dans le coin PC. Bah après si je le mets là ça bloque un peu la sortie son. Donc j'ai décidé de le laisser là ou au pire. Non je peux pas le laisser là parce que j'utilise l'enceinte ici. Donc voilà. Il est ici et sinon au dessus bah c'est un petit peu du bordel. Un petit cadeau de la part de Jérôme et Sandrine quand il m'avait offert plusieurs jeux PS4. Des petites piles qui traînent. Un Volt Boy porte-clés là. Il faudrait que je mette autre part. Et pour terminer ma petite 3DS. Toujours l'édition XL Pikachu, que je trouve vraiment excellente. Très très beau design. Voilà, bah c'en est terminé pour cette petite présentation de mon setup de merde 2017. Et j'espère que pour 2018, je vais commencer à acheter du meilleur matos car entre le PC qui date de 2013, l'écran c'est pareil. Il me faudrait un deuxième écran et
avant d'acheter tout ceci, il me faudrait déjà un autre bureau. Et j'espère que cela vous aura plu et je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes de Noël. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo demain car je serai en famille. Si j'en sors une, ce sera peut-être à la Wall Again Beast to Fly en fin de soirée pour le 25. Mangez bien, j'espère que vous allez recevoir plein de cadeaux et on se dit à la prochaine.